Christ nous précédant, marchons en avant, sur le chemin de la vie, sa voix sainte nous convie à le suivre enfin, au séjour divin. Luttes et labeurs, périls ou douleurs, pourront traverser ma route, mais je veux, quoi qu'il en coûte, porter fermé haut ton divin travaux. Le bonheur s'enfuit, le deuil me poursuit, il me faut souffrir moi-même ou pleurer pour ce que j'aime, mais j'ai dans mon cœur un consolateur. Fort de ton secours, j'avance toujours, soutiens mon faible courage, achève en moi ton ouvrage, et que par la foi, je sois tout à toi, et que par la foi, je sois tout à toi. Est-ce qu'on pourrait dire de vous, de nous, ça c'est un héros de la foi, même si on n'utilise pas le mot héros, est-ce qu'on pourrait dire de nous, ça c'est un vrai croyant, un héros de la foi? Mais ce n'est pas seulement être croyant, c'est être croyant dans l'action. Un héros de la foi est toujours dans l'action. Il fait quelque chose qui peut paraître banal, quelconque, mais qui est presque toujours très, très important. Un héros de la foi. Alors nous allons ouvrir la Bible et nous allons prendre le livre des Hébreux. Nous recommençons toujours par les quelques premiers versets de ce livre. Hébreux 11, versets 1 à 3. La semaine passée, nous avons parlé de qui? Noé. Combien de gens furent sauvés? 8. Il restait que 8 personnes sur la terre. Hein. C'est pas grand monde. Et nous sommes quelque part tous des descendants de ces 8 personnes. Hein. Pas oublier ça. Incroyable, mais vrai. Hébreux 11 à 3, 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est quoi? C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est aussi une démonstration des choses qu'on espère. Dire j'ai la foi, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand je démontre ma foi, par ma vie, par mon action, par ma façon de penser, alors là, ça change tout, surtout vis-à-vis de celui à qui je m'adresse. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pas tous les anciens, mais certains anciens. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Pas besoin de se tracasser la tête. C'est pas le hasard, c'est pas le temps, c'est par la foi que nous croyons que cet univers, tout ce qui existe de matériel, a été créé par la parole de Dieu. Comment, je ne sais pas, mais c'est en tout cas Dieu qui l'a fait. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Des héros de la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. On n'a pas encore parlé d'Abel, mais ce qu'il a fait, et pourtant ce qu'il a fait, c'est pas grand-chose, comparativement à Noé par exemple, et pourtant, ce qu'il a fait vaut ce que Noé a fait. Noé a construit un grand bateau, rappelez-vous. Alors je passe au verset 8, ça c'est pour le sujet de ce jour.
donc Hébreux 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Il allait avoir un héritage, c'est par là que Dieu va le conduire, mais lui-même ne connaissait pas le chemin pour arriver à cet héritage. Un peu comme nous, par rapport à l'éternité. On sait bien qu'on va être près de Dieu, pour nous qui sommes croyants et tout ça, mais quel est le chemin? Bah oui, on va aller au ciel, on va être enlevé, mais c'est où le ciel? Enfin, on ne sait pas tout ça. Abraham n'en savait pas plus. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, terre qu'il ne connaît pas, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de devenir une postérité, parce qu'elle crut, à la foi, elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, il est âgé, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles de ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Nous avons le privilège de venir de différentes régions du monde. Très bien. Mais la destinée éternelle avec Dieu sera la même pour tout le monde. On soit belge, français, africain, flamand, wallon. La destinée avec Dieu est la même pour tous. Est-ce que je crois cela? Je pense qu'on peut être croyant sans croire cela. Je connais des croyants, ils sont croyants, qui croient en Dieu, qui font des prières, font tout ça, mais ils ne croient pas qu'après la vie, il y a quelque chose. C'est donc une croyance limitée à l'existence terrestre. Je me dis quand même, c'est un peu dur de vivre avec des privations, parce que quand on est chrétien, on est quand même privé de certaines choses. C'est dur de maintenir cette, entre guillemets, cette pression sur nous s'il n'y a pas une espérance après. Abraham a connu des difficultés, nous allons voir Abraham, mais il a cru dans la promesse de Dieu. Abraham et son épouse Sarah, c'est un couple que nous connaissons bien. On aime bien de raconter les histoires d'Abraham, il y a beaucoup de choses à raconter, on aime bien les raconter parce que les enfants les aiment bien aussi. Abraham, pas sa femme, mais Abraham fait partie des patriarches. Il y a Enoch, on se souvient d'Enoch. On se souvient de Noé, on a parlé de lui la semaine dernière, un ingénieur formidable qui a construit ce grand bateau. Et Abraham, il y en a d'autres après eux, mais ce sont des patriarches. Les patriarches, nous les Belges, luxembourgeois, on ne connaît pas trop bien ce mot, mais en Afrique, le patriarche, comment est-ce qu'on dit en Afrique un patriarche, un ancien là? Le chef de clan. Chef de clan. Voilà, chef de clan, bon voilà. C'est un peu le chef de clan, mais ici c'est plus qu'un clan, c'est une nation entière, c'est le patriarche, c'est quelque part celui qui a la référence, qui sait les choses, c'est vers qui on va, que l'on questionne, le patriarche. Le patriarche n'est plus vivant aujourd'hui, mais nous avons la parole de Dieu. Et je profite de l'occasion pour dire que cette parole, ces 66 livres qui sont dans la Bible, sont les paroles des patriarches, de ceux qui nous ont précédés. Bien sûr, c'est parole de Dieu, c'est par la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu, que nous avons ces choses aujourd'hui écrites et qui continuent pour nous tous à être des références, des sujets d'instruction, de correction, des sujets de méditation, et que cela puisse continuer pour nous tous. Alors, Abraham, celui dont on parle aujourd'hui, est le père d'une multitude, grande descendance, quoiqu'au départ, il avait un gros problème pour avoir un enfant. Et pourtant, il va être le père d'une multitude, on va y revenir. C'est un
Donc il est le père d'une nation pour Israël, mais c'est aussi un père spirituel pour beaucoup de nations. Les chrétiens font souvent référence à Abraham, les juifs forcément, mais aussi les musulmans font référence à Abraham. Et c'est donc dire qu'Abraham a drôlement et continue drôlement à influencer le monde d'aujourd'hui. Donc ce personnage, on a intérêt à bien le connaître, à mieux le connaître, pour peut-être mieux saisir ce qui a suivi son temps sur cette terre. Alors, Israël, c'est sa descendance. Les chrétiens, c'est sa descendance par Christ qui nous a rachetés. Donc nous ne sommes pas des descendants directs dans le sang d'Abraham, peut-être qu'il y en a parmi nous, je ne sais pas. Si vous êtes juif, vous l'êtes sûrement. Si on n'est pas juif, peut-être, je ne sais pas. Peut-être par un mariage ou l'autre, je ne sais rien. Mais en tout cas, voilà, nous sommes descendants spirituellement d'Abraham et on peut largement s'inspirer d'Abraham. D'ailleurs, nous allons voir qu'Abraham n'était pas parfait, loin s'en faut. D'ailleurs, il était parfois un peu roublard, vraiment. Il a parfois royalement menti, effrontément menti, mais il est quand même notre patriarche. Un peu comme nous, hein. On a des chrétiens qui sont un peu nos références, des gens qui ont la foi, mais ils ne sont pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, mais quand même, soyons des références pour les autres et surtout pour la jeunesse et les plus jeunes encore. Alors sa vie, Abraham, est importante, je l'ai dit, c'est une référence pour nous tous, et Dieu l'a choisi spécifiquement, pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre, hein, ça c'est le choix de Dieu. Dieu l'a choisi pour qu'il soit le père d'une multitude, le père d'une multitude. Tout a commencé avec Noé dans notre histoire, quand Noé a descendu du bateau, ils étaient combien ? 8. 8. Abraham est venu après, et lui, il allait être le père d'une multitude. Donc tout ce qui existe aujourd'hui parmi les humains est descendant de Abraham, tout simplement. On ne peut pas se tromper. Et descendant de Noé, je veux dire, et Abraham, une partie, bien sûr. Alors, je me suis dit, en préparant ce message, bon, hypothèse, et si Dieu m'avait choisi aujourd'hui pour être un peu un héros de la foi là où je vis, là où j'habite? Et si Dieu t'avait choisi, toi, pour être un héros dans l'entreprise où tu travailles, un héros de la foi dans la rue où tu habites, un héros de la foi dans, je sais pas, dans la famille où tu es. Si Dieu t'avait choisi, comment vivrais-tu? Pas, je suis protestant ou catholique, mais savoir que j'ai une vocation, d'être un peu le patriarche, c'est-à-dire celui qui enseigne les autres. J'ai moi-même mon expérience, je la communique. Comment je ferais les choses? Comment a fait Abraham? Est-ce qu'il a été un homme sans problème, une droiture comme une flèche, ou est-ce qu'il est passé par des contours et des détours? Heureusement qu'il n'est pas un homme parfait. Christ seul est parfait. Abraham, nous allons le voir, c'est un homme qui a fait beaucoup de détours et de contours. Et pourtant, c'est un patriarche digne de foi, un exemple que Dieu nous invite à suivre. Voyons ensemble ce qu'il en est. Abraham est né dans une région qui est une région pas très croyante. Alors, si vous avez les cartes de Palestine, tout le monde connaît le croissant fertile. Et lui, il vient là-bas tout à fait dans le sud. C'est là qu'il est né, c'est là qu'il a été élevé, c'est là qu'il a appris la vie, quoi. C'était des clans, c'est comme ça que ça fonctionnait. Il y avait un patriarche, il y avait des enfants, des petits-enfants, mais tout ça était dans le même groupe. Ils avaient leurs troupeaux, ils avaient leur élevage, ils avaient leur business, ils avaient leurs affaires. Ils faisaient alliance avec d'autres groupes. Parfois ça se passait bien, parfois ça se passait mal, parfois il y avait même la guerre. Mais c'est comme ça que c'était à l'époque. Et Abraham était là-bas dans le sud, et dans le livre de la Genèse, c'est là qu'on trouve un peu son histoire, au chapitre 11, verset 32, nous lisons ceci. Genèse 11, 32. Il est écrit: les jours de Téra furent de 205 ans, et Téra mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. Le patriarche est mort, il est décédé, il est arrivé en fin de vie. C'est au tour d'Abraham de prendre les choses en main, et Dieu lui demande un changement. Va-t'en de ton pays. Ton pays, c'est tes habitudes, c'est tes connaissances, c'est tes relations, c'est tes projets. Va, quitte tout ça.
Parce que Dieu a un projet pour Abraham, un projet complètement différent. Plus simplement le business et les affaires, mais un projet de patriarche qu'il ne connaît pas encore. Un projet de croyant qu'il ne connaît pas encore. Un projet dans lequel va naître le Messie bien longtemps après. Il ne le connaît pas non plus, évidemment. Voilà, donc quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Abraham est une source de bénédiction pour Israël. Israël fait toujours référence à Abraham. Et nous les chrétiens aussi, nous faisons très très souvent référence à Abraham. On le prend souvent comme exemple, d'ailleurs, comme les évangiles eux-mêmes l'ont fait. Alors Terah est mort. Puisqu'il est mort le patriarche, le fils est libre d'un peu faire ce qu'il veut, parce qu'il devient le nouveau patriarche. Il aurait pu rester à Terah et continuer les affaires comme son père l'avait fait. Non, il va quitter, il va changer d'air. Maintenant, quitter pour aller où? C'est pas prendre l'avion et puis être là-bas demain. Les déplacements étaient très longs, très importants, parce que souvent ils avaient un clan. Et dans le clan, tout le monde vient avec, tout le monde partage, tout le monde communique, tout le monde se déplace. Donc c'est un grand mouvement qui se met en route. Abraham, visiblement, avait de la fortune, hérité de son père sans doute, il avait le sens des affaires, et il décide, souvent le patriarche décide tout seul, on va voyager, on va changer d'air, on va aller vers le nord. Et ils vont aller vers le nord. Tout à fait dans le nord, d'ailleurs. Il est dit au chapitre 12, 1, 6, ceci. Je ferai de toi une grande nation, je bénirai, verset 3, ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham, ça s'appelait encore Abraham à ce moment-là, partit comme l'Éternel le lui avait dit. Alors tout de suite je pose la question, que vous vous dites, mais comment il sait que c'est l'Éternel qui lui a dit? C'est pas son imagination, c'est pas une voix qu'il aurait rêvé. Comment ça s'est fait? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. La Bible ne dit pas. Mais en tout cas, c'est sûr que Dieu lui a parlé. Alors, n'allons pas tous dire Dieu m'a dit, parce que parfois on pense que Dieu a dit et qu'il n'a rien dit. Nous avons aujourd'hui quelque chose de bien plus facile qu'Abraham. Nous avons la parole de Dieu. Tout ce que Dieu veut que nous sachions se trouve dans la parole de Dieu. Tout ce qu'on peut faire ou ne pas faire se trouve dans la parole de Dieu. Donc, si je dis demain, Dieu m'a dit, et que dans ce qu'il vous a dit, c'est contraire à la parole de Dieu, vous pouvez déjà dire quoi? Ça ne va pas. Ça, c'est pas ce que Dieu veut, c'est pas ce que Dieu a dit. Abraham n'a pas de Bible. Comment est-ce que Dieu lui parle? Ben, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il parle suffisamment clair pour qu'il abandonne tout ce qu'il a pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas ce pays. Peut-être qu'il a rencontré un voyageur ou l'autre à l'occasion, mais c'est tout. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais il va se lever. Alors je poursuis. Alors l'Éternel dit, donc verset 3, je bénirai ceux qui te béniront. Verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Lot, c'est son neveu. C'est son neveu avec son clan aussi, évidemment. Abraham était âgé de 75 ans. Qui a 75 ans ici? Denise. Est-ce que tu serais prêt, toi, à quitter Warnack sans savoir où tu vas? On n'a pas besoin de répondre, on devine bien. Hein? Encore qu'aujourd'hui, il y a le téléphone pour s'informer. Mais quand on a 75 ans, on ne sait pas combien de temps on va vivre. C'est déjà un certain âge, quoique apparemment, ils vivent plus longtemps à cette époque-là. 75 ans. Il va quitter tout son confort, dans le fond. Il va quitter tous ses repères, il va quitter toutes ses affaires, il va quitter tout ça. Pour aller, oui, vers le nord, bien sûr, mais le nord n'est pas la finalité, il ne sait pas très bien où il va. Bon, alors Abraham prit Sarai, sa femme, quand même, hein, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alors, pourquoi le pays de Canaan? Ben, j'imagine que de temps en temps, il y avait des voyageurs, des nomades, c'est eux qui transmettaient un peu les nouvelles. Hein. Canaan, c'est bien, hein, il pleut tout le temps, il y a de l'hiver, non, c'est beau, il y a du beau soleil, il y a de bonnes affaires à faire. Voilà un peu comment ça fonctionnait. Enfin. Bien sûr, Abraham, on sait qu'il est guidé par le Seigneur, un peu comme nous aussi, frères et sœurs. Parfois, on a fait des choix. Les choix qui ont été faits sont des choix humains, on n'a pas trop réfléchi plus que ça.
Mais ça se trouve, on est dans le projet de Dieu. Inversement, on a peut-être parfois fait des choix, on a fait des choix, mais qui n'étaient pas du tout dans le projet de Dieu. En tout cas, Abraham, lui, il est dans le projet de Dieu. Et il va prendre ce chemin, et toutes les nations seront bénies en toi. Abraham, verset 4, partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui, c'est son neveu. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, afin que les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. C'est un bon homme d'affaires. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient dans le pays à ce moment-là. Voilà toute l'histoire, très simple, quelques versets, d'un homme qui va devenir une référence pour toute l'humanité. Petite famille. Comme en fait nous le sommes un peu tous. Il y a des pays où il y a des grandes familles qui sont chrétiennes, engagées dans la foi et tout ça. Mais la Belgique, ce n'est pas trop le cas. Nous sommes souvent de petits groupes, des petites familles, parfois même des personnes isolées, qui ont commencé la marche avec Dieu. Bien sûr, en tant que chrétien, on aime partager notre foi, donc forcément, en partageant sa foi, d'autres vont se tourner avec Dieu, mais on restera des petits groupes. À moins qu'on ait tous à 15 enfants, qui épousent 15 autres enfants qui viennent de familles de 15 enfants, on sera vite des grandes tribus, quoi. Hein. Mais on ne sera jamais comme Abraham, bien sûr, et si je rigolais, évidemment. Donc, on poursuit. Abraham a écouté Dieu. Bon. Et on sait après coup que le choix qu'il a fait était le choix de Dieu. Mais parfois, nous aussi, on fait des choix. Et parfois, ces choix s'avèrent avec le temps être des mauvais choix. Ah. Pourquoi a-t-on fait ce choix-là? Pourquoi a-t-on pris la route de droite alors qu'il fallait prendre la route de gauche? Alors, je me dis, pour moi-même, je le dis pour nous tous, dans la vie, c'est pas trop de savoir ce que je vais manger ce midi, si c'est pas bon, c'est pas grave, je mangerai autre chose demain. Mais les choix dans la vie sont importants. Le choix des études est important. Est-ce que je vais faire des études parce que mon copain, je l'aime bien, je vais le faire même que lui? Ou est-ce que je vais faire des études en fonction de mes talents, de vraiment quelque chose que j'aime, auquel je pourrais être très utile? Je veux me marier, bien sûr, je veux me marier. Mais avec qui? Toi. C'est pas comme ça que ça se passe. Avec qui? Il ne faut pas se planter non plus. Est-ce que je consulte Dieu? Vous savez, personnellement, quand j'étais petit, très petit, moi je voulais me marier très jeune. C'est pas une blague, hein? Et chaque fois que je voyais une fille, vraiment, hein? Mais je ne me suis pas marié avant 28 ans, malgré tout. Combien de fois j'ai pensé que c'était ça, hein? Mais non, c'était pas ça. Il faut prendre le temps de consulter Dieu. Vraiment. Alors, il n'y a pas que le mariage, dans la vie, il y a tout dans la vie. Il y a le travail, le mariage, l'habitation, où vais-je habiter, tout ça. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu pour que Dieu nous conduise. Il ne nous impose rien, mais il veut nous conduire. Pour que là, où nous soyons, le chemin que nous ayons pris soit le bon chemin. C'est quelque part ce qu'Abraham a fait. Avec la grande différence, et nous, c'est que lui n'avait pas le téléphone. Qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas ça. Nous, on a tout ça. On peut demander, on peut aller voir, on peut tester le bazar, on peut l'essayer chez nous, enfin tout ça. Et pourtant, que d'échecs, que des erreurs, que de tromperies sont faites dans la vie aujourd'hui. Abraham, c'était quand même un personnage. Il aurait pu demander l'avis de sa femme, il l'a peut-être fait. Mais à l'époque, la femme n'avait pas grand-chose à dire. Comme dans le cas d'Abraham, je pense que Sarah, de temps en temps, lui disait quelque chose. C'est bien. 12, verset 9, il est écrit « Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. » C'est drôle parce que quand il est arrivé dans le nord, c'est la route du croissant fertile, il n'a pas le choix, il arrive au nord et là il va rester un certain temps. Et il y aura un décès dans la famille. Le patriarche va mourir. Pas lui, mais le patriarche en place. Je trouve qu'il y avait une grande délicatesse parce que peut-être qu'il y avait plus de confort du côté du nord que dans le sud. Peut-être qu'il y avait plus de magasins, TGV ou téléphone, je ne sais pas. Mais il a la délicatesse de laisser, quoique c'est lui qui a pris la décision de se mettre en route, avec l'avis certainement des anciens,
il a laissé il a donné la délicatesse à celui qui était plus ancien d'aller là où il voulait. Et ils sont restés dans le nord tout un temps, jusqu'au jour où le patriarche, dans le sens humain, meurt, et là ils se sont libérés. Parce que le patriarche voulait aller dans le nord, alors j'illustre ça par ceci, il est dans les Ardennes, mais il a tellement envie d'aller à la mer, habiter à la mer. Alors bien sûr, l'ancien a peut-être envie d'aller à la mer, parce que la mer c'est bien, la mer je parle de la côte, hein. Mais les autres n'ont peut-être pas trop envie, mais voilà, par charité fraternelle, familiale, ok, on va aller à la mer, habiter. Et on habite là un certain temps, et puis celui qui voulait habiter meurt, on est libéré, hop, vite, on va retourner dans le sud, et on va aller beaucoup plus loin dans le sud, on va aller dans le milieu de la France, en gros c'est ça. Donc Abraham va quitter le nord pour redescendre, là où Dieu, dans le fond, voulait qu'il aille, dans la terre promise pour le peuple. Il ne savait pas tout ça, lui. Mais c'est là qu'il va, bien sûr, se rendre. Alors, 11 à 13, je l'ai lu. Nous lisons maintenant, chapitre 13, 1. Non, d'abord 12, 11 à 13. Voilà, j'y suis. 12, 11 à 13. Comme il était près d'entrer en Égypte, parce que quand il descend vers le sud, il n'était pas tout à fait content. C'était déjà pas mal le terrain de Palestine d'aujourd'hui, mais lui voulait aller là où il y a de l'ambiance, là où il y a moyen de faire des affaires, là où il y avait des choses à voir, quoi. Et à cette époque-là, le seul pays au monde connu, c'était l'Égypte. Tout le monde savait, par oui-dire, qu'en Égypte, c'était quelque chose. C'est un peu comme les capitales, quoi. Notre capitale en Belgique, c'est Bruxelles. Luxembourg, c'est très simple. Mais j'ai remarqué ces derniers temps, pas ces derniers temps, j'ai toujours remarqué, quand des missionnaires viennent en Belgique, c'est presque toujours comme ça. Hein. Des missionnaires qui viennent des États-Unis, par exemple, ils descendent à Bruxelles, forcément à Zaventem, ils ont quelques contacts. Et bizarrement, ils sont missionnaires, ils veulent travailler pour Dieu, mais ils ne viennent pas à Bastogne. Hein. Si, ils vont venir voir la guerre, mais ils ne vont pas dire, tiens, Bastogne, ce serait une belle vocation pour moi. Non, jamais. Ils ne vont pas non plus aller à Bramont. Hein. Ils ne vont même pas aller à Marche. Hein. Ils vont aller à Bruxelles. Et ils vont rester souvent à Bruxelles. C'est vrai que Bruxelles, c'est grand. Mais la Belgique, c'est pas Bruxelles. La Belgique, c'est tout. Mais nous sommes tous attirés par la capitale. Nous sommes tous attirés par là où il y a tout, quoi. Et Abraham est aussi attiré. Et si c'est pas lui, c'est peut-être sa femme, d'ailleurs, qui l'a dit, écoute chérie, on va aller là-bas. Hein. On va quand même faire un peu de business ou quoi. Et ils vont partir en Égypte. Ils vont aller en Égypte. Attention au danger des grandes villes. Parce que les grandes villes, c'est bien, mais il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de choses à voir, c'est vrai. Mais c'est tellement bien dans les petites villes, où on peut vivre modestement, simplement, heureusement, joyeusement. Voilà. Allez là où le Seigneur vous guide, et ce sera bien. Donc, Abraham continue son chemin vers l'Égypte. La Bible ne dit pas que c'était le projet de Dieu. C'était le choix d'Abraham d'aller jusqu'en Égypte. Alors, il arrive en Égypte, catastrophe. Chapitre 12, je fais un peu vite les versets, mais vous pouvez lire tout ça à la maison. Donc, 12, versets 12 à 13. Abraham avait quelque chose d'extraordinaire, comme d'ailleurs presque tous les hommes ici. Il avait une belle femme, mais une belle femme. Une super belle femme. Et quand on est belle, on est remarqué. Vous ne pouvez pas faire autrement. Hein. Plus on est en noir, ça se voit quand même. Et il était un peu jaloux de sa beauté, parce qu'il ne fallait pas qu'on lui prenne sa femme. Aujourd'hui, il y a des lois un peu, mais à l'époque, bon. Et il sait bien qu'en Égypte, on n'est pas trop gêné de faire des choses que lui aurait réprouvées, évidemment. Il ne faut pas qu'on voit trop sa femme, parce qu'elle est vraiment belle. Hein. Un canon, quoi. Et quand on a un canon, on y tient. Le problème, c'est que ça devient souvent un sujet d'attention, d'envie pour les autres. Et c'est ce qui est arrivé à notre ami Abraham. Je lis. 13, 1 à 4. Donc, là, il est déjà remonté d'Égypte, c'est avant. Donc, verset.
Combien? 12, voilà. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et la laisseront à lui. Ça, c'est son imagination. Donc, il ne faut pas qu'ils voient ma femme, quoi. Sinon, ils vont me tuer pour prendre ma femme. C'est son idée. Dis, je te prie, que tu es ma sœur. Ah oui, si c'est sa sœur, ils ne vont pas tuer Abraham parce que c'est sa sœur. Parce que là, on peut marchander un peu. Dis que c'est ta sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Il fallait qu'elle soit très belle. Hein. Comme d'ailleurs beaucoup d'entre vous, vous êtes très très belle. Et votre mari, parce que vous êtes très belle, tient à vous. S'il ne tient pas à vous, vous pouvez lui tirer les oreilles. Hein. Oui, parce que c'est vrai. Les femmes sont belles. Parce qu'on n'a jamais épousé quelqu'un qui avait une tête qui ne nous revenait pas. Hein. Souvenez-vous. C'est vrai, non? On ne vous a pas obligé d'épouser telle ou telle femme. Mais vous l'avez choisie parce que c'était elle que vous aimiez. Elle était belle, elle est toujours belle. Mais quand on est belle, le danger, c'est qu'on fait l'envie d'autres personnes, d'autres hommes, qui vont peut-être vous séduire, la séduire, pour obtenir cette femme. C'est ce qui est arrivé. Alors, verset 13, dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Il demande à sa femme de mentir. Tu dis que tu es ma sœur. Il est gêné que ce soit sa femme. C'est comme si moi, quand je pars avec ma femme, je dis, ah, ça c'est ma sœur. Hein. On me dit, ma femme, tu peux toujours dire, c'est ma sœur en Christ, comme ça, hop, c'est passé. Non, ça ne marche pas. Non, c'est ta femme. Et puisque c'est ta femme, tu vas en prendre soin, tu vas la protéger, tout ça, c'est comme moi. Mais attention, quand vous êtes belle, vous serez souvent l'objet de tentation. Faire très attention. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les Égyptiens. Très embarrassant. Il aurait bien l'enfermé dans sa tente, mais bon, c'est quand même un homme moderne. Hein. On peut voir sa femme. Et devant Pharaon, il va faire un mensonge aussi. Parce que Pharaon était informé de ce voyageur, de cet Abraham, de ce qu'il est, de ce qu'il veut faire, et aussi qu'il a une belle femme. Je vais épouser ta sœur. Combien ça coûte? Abraham ne veut pas vendre sa femme. Mais il est très embarrassé. Et Pharaon, quand il va découvrir le poteau rose, il va être très fâché contre Abraham. Pourquoi tu as menti? Pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur? J'ai presque moi-même commis un péché, quoi. J'aurais épousé quelqu'un qui est ta femme. On respecte la femme des autres. Hein. On doit respecter les femmes des autres. Vous voyez qu'Abraham, le patriarche, était aussi un tricheur. Je dirais un peu heureux, quoi. Pourquoi est-ce qu'il avait si peur de dire que c'était sa femme? Parce qu'elle était belle, sans doute, mais c'est sa femme quand même, donc il n'y a pas de problème. Et il a inventé une histoire, c'est ma sœur. Attention au mensonge que les amoureux peuvent avoir les uns envers les autres. Alors, après tout ça, au chapitre 13, maintenant j'y arrive, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot, son neveu, avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, et en argent, et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Ils n'avaient pas d'église, ils n'avaient pas de synagogue, il n'y avait rien de tout ça. Donc la foi était quand même quelque chose qui devait se vivre intensément, mais d'une manière personnelle et dynamique. Vous voyez ? C'était pas facile. Aujourd'hui, on a des livres, on a la Bible, bien sûr, on a des églises, on a un tas de choses, des émissions à la télé, on peut s'informer comme on veut. Mais à l'époque, c'était rare. En plus, c'était très loin, tout était loin. Pour avoir une information, il fallait attendre très longtemps avant d'avoir la réponse à une question posée. Donc Abraham a connu tout ça. Alors je vous passe le cheminement qu'il a fait, parce que mon sujet c'est le héros de la foi qui est Abraham. J'aimerais souligner quand même pour nous encourager tous, ne pensons pas et ne rêvons pas non plus qu'un héros de la foi c'est comme dans les bandes dessinées, c'est quelqu'un qui n'est jamais découragé, c'est quelqu'un qui n'a jamais de doute, c'est quelqu'un qui est toujours en bonne santé, c'est quelqu'un qui a toujours des bons conseils pour tout le monde. C'est pas ça un héros de la foi. Un héros de la foi, c'est quelqu'un qui marche
selon le Seigneur. Avec ses bons jours et ses mauvais jours. Je ne dis pas qu'il faut applaudir les mauvais jours, mais je dis que ces jours existent. On peut être découragé, on peut douter, tout ça fait partie quand même des personnes qui sont des héros de la foi. Parce que le héros de la foi, ce n'est pas le jour, c'est la finalité de ma vie qui le déterminera. Oui, ça c'était un héros de la foi, il est resté fidèle tout au long de sa vie. Et dans cette fidélité, il peut y avoir eu des cracks, des moments de détresse, des moments de découragement, des moments de doute. On doit accepter ça. Tous ces héros de la foi, j'imagine bien Noé, pensez bien, construire un bateau de la longueur, je vous ai dit que le chemin est 642 mètres, il a dû être découragé plus qu'une fois. Quel travail quand même! Quel travail! Mais il a persévéré, comme les autres, il a persévéré. Et ce que Dieu nous demande, c'est de la persévérance, avec les doutes qui accompagnent parfois cette persévérance. Alors, la meilleure des persévérances et le meilleur témoignage de ma foi, c'est quand j'ai une épreuve. Il a donc quitté l'Égypte, il est remonté dans le pays qui va devenir Canaan, et là, Dieu va lui demander quelque chose de plus que sa femme. Abraham, est-ce que tu m'aimes? Seigneur, oui, je t'aime, c'est sûr, comme nous pouvons le dire, bien sûr, tu as la priorité dans ma vie. Alors tu vas me donner ce que tu as de plus précieux. Ma femme? Non, c'est pas ta femme, c'est ton fils. Un fils qu'il a eu beaucoup de mal à avoir, parce que pendant des années, sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Et en fin de compte, il a un fils qui s'appelle Isaac, vous connaissez bien l'histoire. Et ce garçon a 12, 13 ans, 14 ans, et Dieu va lui dire, est-ce que tu m'aimes? Je suis important pour toi, oui? Oui, pas de problème. Alors tu vas me faire un sacrifice. Pas de problème, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Ton fils. Tu veux mon fils? Tu veux que je l'envoie en mission? Non, non. Je veux que tu sacrifies ton fils. Imaginons bien. Sacrifier ce fils unique. Le sacrifier, c'est-à-dire le tuer et l'offrir en sacrifice. Il est habitué au sacrifice. Il offre régulièrement des offrandes d'agneaux ou d'autres choses à Dieu, ce n'est pas un problème. Mais son fils, l'unique, celui pour lequel il a dû attendre si longtemps, tu me demandes de l'offrir. Et dans sa tête, je ne sais pas s'il a dit, mais qu'est-ce que ma femme va penser de cette affaire? Qu'est-ce que mon fils va penser de cette affaire? Apparemment, il n'a rien dit à personne. Mais lui sait que s'il veut être agréable à Dieu, s'il veut montrer qu'il est agréable à Dieu, il doit offrir ce qui est le plus précieux. Et écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que ça, c'est l'essentiel. Nous avons tous des choses auxquelles on tient beaucoup. Donc, le problème n'est pas de tenir à quelque chose. Mais ce à quoi je tiens particulièrement, écoutez bien, est-ce que je suis prêt, vraiment, si Dieu me demande une chose pareille, est-ce que je suis prêt à le sacrifier pour Dieu? On peut toujours dire à quel tu mens, oui, mais dans les faits. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a dit à ma chérie, sa femme donc, je vais sur la montagne, je vais offrir un sacrifice. Pas de problème, il le faisait sûrement souvent, d'aller offrir des sacrifices sur la montagne, tranquille. Et il dit, je vais prendre le fiston avec. Pas de problème, comme ça il apprendra, c'est très bien. Il a 12-13 ans ce garçon. Et les voilà partis. Ils avaient une bête de somme ou deux, pas grand-chose, et ils avaient du bois. Du bois pour faire du feu. Et les voilà partis. Ils marchent un jour, 2, 3 jours, et puis à un moment donné, le fils Isaac dit à son père, papa, je vois qu'on a le bois, je vois qu'on a le feu marchait toujours, parce que c'est pas d'allumette. Mais où est le sacrifice? Où est-il? Il aurait au moins dû prendre un agneau avec ou quelque chose. Et il répond, j'imagine avec beaucoup d'émotion, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Il faut qu'il ait une grande foi. Il faut bien croire qu'il croit que Dieu va faire quelque chose. Il ne peut quand même pas me demander ce fils, mais je vais le donner parce qu'il le demande quand même. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, quelque part, la foi. Quand on parle de ces héros de la foi, c'est qu'ils sont prêts à donner, peut-être pas très joyeusement, mais en tout cas, ils sont prêts à donner si Dieu le veut. Quoi.
Et il continue la route, ça prend un certain temps. Et j'imagine Isaac qui pose 2-3 questions. Mais il fait beau et du soleil, on va offrir un sacrifice à Dieu, c'est quelque chose de très important. Et ils arrivent en effet au lieu où ils veulent offrir ce sacrifice. Et papa Abraham dit à son fils, bon, on va construire l'autel. L'autel, c'était un tas de pierres qui étaient mis l'un sur l'autre. On va chercher quelques pierres. Et j'imagine Isaac partir avec une pierre. Et Abraham dit, moi je vais de l'autre côté chercher une autre pierre. Bon, mais il a mis du temps pour amener cette pierre. Il a tiré ça en longueur, hein, c'est certain. Moi je l'aurais fait en tout cas. En espérant, je ne sais pas, une autre intervention de Dieu qui dise, c'est bon. Non? Cet autel a été construit. On a mis le bois dessus, dit le texte. Mais il n'y a toujours pas d'animaux là. Comment on va faire un sacrifice? Le fils a dû penser à tout ça 36 fois. Et le père, lui, savait que le sacrifice était son fils, qui doit avoir 12-13 ans. 12-13 ans, on est déjà un gaillard, hein? Ah, d'accord. Quand le père a dit, tu sais, le sacrifice c'est toi. J'imagine la scène sans difficulté. Hein. C'est moi. Je pense que moi j'aurais pris la tangente. Hein. Certain. Mais à cette époque-là, on ne faisait pas ça, on écoutait le père, parce que le père, c'était le patriarche. Et quand il a pris le fils et qu'il l'a ligoté, les mains, les pieds, les jambes, qu'il l'a pris, qu'il l'a soulevé, qu'il l'a mis sur l'autel, le pauvre fils qui doit avoir pensé à tout ou à n'importe quoi, et puis il a pris un couteau. Vous imaginez la scène. Et c'est une histoire vraie. Il a levé le bras. Certainement qu'il a dit, Dieu va faire quelque chose. Je ne sais pas. Rien. Et au moment où le bras descend, il est arrêté. Et que dit Dieu? Qui le sait? Je vois que tu m'aimes. Et au même moment, ils ont entendu dans les taillis un animal qui était là déjà certainement depuis un certain temps, prisonnier. J'imagine aussi que le fils, on ne le dit pas, c'est moi qui l'imagine ça. Hein. Le fils a dit ouf. Il a dit dis-moi vite. On va aller chercher cette brebis ou cet animal qui est là et on va le sacrifier. Et c'est ça qui fut imputé à Abraham. C'est là, à ce moment-là, qu'il a vu qu'il avait la foi en Dieu. Et on pense parfois, parce qu'on a fait ceci, cela, des grands machins et tout, oui, moi j'ai la foi, oui. Mais aussi longtemps que ce n'est pas l'essentiel. Est-ce que Dieu sait si j'ai la foi? Oui, parfois on se sacrifie de choses. Mais est-ce que c'est essentiel? Ce que tu as donné. Dieu ne nous demande pas des sacrifices humains, évidemment. Dieu a déjà lui-même donné le Christ en sacrifice, une fois pour toutes et pour tous. Il n'y a plus de sacrifice à faire, de sacrifice humain. Mais nous avons encore des sacrifices personnels à faire, frères et sœurs. D'abord, Dieu veut notre vie. Et Dieu veut notre vie, ça ne veut pas dire qu'on part tous quelque part en mission ou quoi. Peut-être qu'il y en a qui vont partir en mission. Mais Dieu veut que dans notre vie de chaque jour, et dans notre vie de famille, si notre famille est croyante, ce soit Dieu qui soit le chef. Et le chef, ce n'est pas le chef dictateur, c'est le conducteur, c'est le Seigneur, c'est celui qui nous enseigne les voies de Dieu, l'amour de Dieu, tout ça. Alors, ça prend aussi de l'énergie, ça. Parce que dans ma famille, tout le monde ne reste pas bébé à 3 ans. Les enfants grandissent, ils ont leur propre personnalité, ils ont leur propre vie communautaire, etc., etc. Mais c'est le chef de famille, je m'adresse aux hommes ici, qui sont avant tout ceux qui doivent transmettre le message de Dieu. Il y a des familles où le papa n'est pas du tout croyant. Donc forcément, c'est la maman qui aura la charge, mais ce sera très compliqué. Parce que c'est la maman. Quoique la maman a le privilège de passer beaucoup de temps avec ses enfants, si elle le veut. Voyez ? Important de transmettre le message. Abraham a été un héros de la foi. Au chapitre 20, on voit qu'après cette expérience qui a dû marquer sa vie, qui l'a marqué forcément, il a encore bien souvent triché. Et souvent par peur. Parce qu'il était riche, parce que tous ceux qui étaient autour de lui, c'était des gens pas toujours très honnêtes, et parfois il a voulu faire des combines et des arrangements. Vous pouvez lire ça au chapitre 20, 21, 22.
Il n'a pas été parfait. Mais quand même, c'était un héros de la foi. Alors pour moi, et je termine parce que c'est l'heure, oui, j'aimerais qu'on soit tous des héros de la foi. Et des héros de la foi, ce n'est pas des gens qui chantent, qui prêchent, qui tout et tout et tout. Un héros de la foi, c'est quelqu'un qui marche humblement avec Dieu, mais qui marche avec Dieu, qui consulte Dieu, qui cherche la face de Dieu, qui parfois doivent prendre des décisions qui sont dures et difficiles. Prendre le couteau pour tuer le fils, c'était dur, hein. Mais il l'a fait, espérant que Dieu ferait quelque chose. Vous voyez ? Parfois, il nous faut nous séparer de choses aussi. C'est dur, c'est difficile. Si on réécrivait la Bible, je termine, est-ce qu'on pourrait mettre notre nom à la suite des héros de la foi? C'est pas pour avoir notre nom dans la liste, mais est-ce qu'on pourrait dire Arthur, héros de la foi de l'église évangélicale? Il n'y a pas d'Arthur, hein? Donc ça va. Germaine, une héroïne de la foi. Est-ce qu'on pourrait dire ça de nous? Alors Abraham, si vous lisez son histoire, tous autant que nous sommes, même tous ensemble, on ne va jamais faire autant de bêtises qu'il en a fait. Parce qu'il en a fait, hein, des complications. Mais c'était un héros de la foi. Alors ne pensons pas qu'être un saint, c'est quelqu'un qui n'a jamais commis de faute. Ça n'existe pas. Le seul qui n'a pas commis de faute, c'est Jésus, bien sûr. Nous commettons des fautes. Mais reconnaître ses fautes, demander pardon de la faute, c'est avoir cette faute effacée par Dieu, oublier, Dieu ne tient plus compte, elle n'existe plus, c'est comme si elle n'a jamais existé. On va peut-être humainement être rappelé à l'ordre par l'un ou par l'autre qui lui n'a pas oublié, mais c'est pas grave, Dieu m'a pardonné, c'est l'essentiel. Un héros de la foi, je termine, c'est quelqu'un qui avance par la foi. Quand Jésus dit par exemple, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que je crois ce genre de choses? Si je le crois, j'ai la foi. Si je dis oui mais non, il faut ceci, il faut prier 4 fois par jour, il faut... Non, Dieu ne dit pas tout ça. Un héros de la foi, c'est quelqu'un qui a confiance en Dieu, envers et contre tout. Ce n'est pas quelqu'un qui est parfait, mais c'est quelqu'un qui est prêt à corriger sa vie. Prions. Seigneur, merci pour ta présence, pour cette heure passée ensemble. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses. Et ce personnage Abraham est tellement drôle, il est tellement étonnant, il est tellement extraordinaire. Tu lui as demandé l'essentiel, il l'a donné comme toi, Père, tu as donné ton Fils en sacrifice. Ce sacrifice est unique pour sauver toute l'humanité. Tous ne voudront pas de ce sacrifice. Mais pour nous, aujourd'hui, qui sommes ici, sans doute, nous avons accepté que Christ est mort pour nous, qu'il est notre Sauveur, puisse-t-il être toujours notre Seigneur. Je te prie pour mes frères et sœurs, pour les jeunes, les enfants, tous, que nous soyons fortifiés dans la foi, que nous relisions ces chapitres de la Genèse, que nous laissions ton Saint-Esprit nous enseigner par ces lectures, et qu'en tout cas toute gloire te revienne. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude du Saint-Esprit nous accompagne. Amen. Amen. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque
plus précieux.